Les Béninois ont suivi le président hier. Le président Patrice Talon a fait une sortie médiatique. Il a abordé un certain nombre de sujets que nous allons essayer de décrypter avec notre invité de ce matin. Quel est son regard dans un premier temps sur cette sortie et les sujets abordés. Ensuite, on va évoluer vers la révision annoncée de la Constitution et surtout la création du Sénat. Quel Sénat dans notre contexte à nous, Béninois? Est-ce que c'est une opportunité ou une menace? On va en parler. Et puis après, on va certainement parler des acteurs qui sont pour ou contre cette réforme. Une réforme politique de plus, vous allez certainement comprendre pourquoi. Il est sur ce plateau, M. Irénée Agossa, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du parti UPR et vous voulez donc opiner sur l'actualité politique. Bienvenue sur ce plateau qui ne vous est pas étranger. Pas du tout. C'est à moi de vous remercier. Alors, dites-nous, quelle lecture, une première lecture faites-vous de la sortie médiatique de Patrice Talon hier? Le président a été toujours égal à lui-même. Et le premier point qu'on peut remarquer, c'est qu'il a mis l'accent sur l'état de droit dans lequel nous sommes. Personne n'est au-dessus des lois. Donc, tout le monde doit se soumettre à la légalité en vigueur. Le chef de l'État joue son rôle, mais il n'est pas là pour empêcher les autres institutions de fonctionner. Le chef de l'État a voulu que chacun, désormais, assume ses responsabilités, que vous soyez de l'opposition ou de la majorité présidentielle. Et il a mis surtout l'accent sur le fait que, désormais, il faut que les Béninois se mettent ensemble pour construire et non pour se mettre ensemble pour détruire comme d'habitude. Donc, les forces politiques doivent se mettre désormais dans cette culture du dialogue et permettre à ce que nous puissions continuer dans l'élan de développement que nous avons amorcé depuis 2016. Il a été clair. Il a mis l'accent aussi sur la dépersonnalisation du jeu politique. Il ne s'agit plus de personnaliser le jeu politique. Et il a parlé de ses relations avec l'ancien président Boni Yayi. Il a souhaité d'ailleurs que, à la fin de son mandat, qu'un creuset existe et qu'ensemble, ces anciens présidents puissent se mettre là et conseiller le gouvernement et les autres institutions de la République dans le sens de la stabilité et de la cohésion nationale et de l'unité nationale. Deux points importants ressortent de votre premier discours, je vais dire ce matin. Le président Patrice Talon a parlé de ses relations avec le président, l'ancien président Boni Yayi. N'avez-vous pas l'impression que ces deux acteurs sont trop présents sur la scène politique béninoise? Ce n'est pas une première. On a vu ici, après 90, Kérékou et Nicéphore Dieudonné Soglo. Je ne sais pas si vous avez vécu cette période. Donc, c'est la même chose presque. Ne vous en faites pas, je suis un enfant de la Révolution. Voilà, c'est la même chose presque. Donc, vous voyez qu'en ce temps, il y avait eu cette rivalité entre Kérékou et Nicéphore Dieudonné Soglo. Kérékou a pris de la hauteur et on n'a pas eu l'impact négatif de cette tension sur le fonctionnement de la République. Mais ici, le président Boni Yayi n'a pas pris suffisamment de hauteur. Donc ça fait que... le président Boni Yayi n'est pas sur ce plateau, vous ne pouvez pas affirmer qu'il n'a pas pris de la hauteur. Puisque lui, il s'est totalement engagé politiquement, contrairement au président Kérékou, qui en son temps n'était pas engagé politiquement quand le président Boni Yayi était président de la République. Imaginez un instant que le président Kérékou était à la tête d'un parti politique de l'opposition face à n'importe quel président en fonction au Bénin. Vous imaginez ce qui pourrait se passer? Donc, mais le président Kérékou a pris de la hauteur, c'est ce que je dis d'ailleurs. Et ici, la différence c'est que l'autre a dit, bon, moi je m'engage politiquement. Et ça a créé plus... de questions de personnalisation à la tête. Monsieur Irénée Agossa, je ne vous arrête pas. Prenons le cas des États-Unis d'Amérique. Donald Trump est président actuellement. Barack Obama est actif politiquement.
Pourtant, on n'a pas la guéguerre. Il est actif politique, il n'est pas à la tête du parti démocratique là-bas. Non, 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 il n'est pas à la tête du parti. Et là-bas, un ancien président est une institution. Et tout est bien cadré. Et le fonctionnement là-bas est bien orienté vers le développement du pays. Vous n'allez pas voir l'ancien président Barack Obama venir demander au président en exercice d'aller libérer des prisonniers, d'aller faire telle chose. Non, il reste dans son cadre et dans le parti. Il n'est plus il n'est plus responsable du parti. Cela n'est pas seulement aux États-Unis. En France, il y a le cas de l'ancien président François Hollande, aujourd'hui député à l'Assemblée. Mais il a laissé la gestion du parti aux militants du parti. Et il a pris de la hauteur, il sait quand est-ce qu'il faut intervenir et comment il faut le faire, parce que lui n'est pas un simple citoyen. Il a été chef de l'État et il sait de quoi il s'agit. Donc ici, il va falloir qu'effectivement qu'il y ait un cadre pour permettre à ce que ces hommes de valeur qui ont exercé au niveau du pays, à un niveau très supérieur dans la gestion du pays, pour qu'ils puissent mettre leur expérience. Avant de revenir au cadre évoqué également par le président Patrice Talon hier, Serge Ayaka, mon collègue qui s'entretenait avec lui, a évoqué le nom Sénat. Le président a dit, bon, ça pourrait porter le nom qu'on veut. Mais avant d'en arriver là, le président Patrice Talon, dans ses propos, disait mais que lui, il rêve de voir tous les partis politiques se mettre ensemble, travailler ensemble après les élections peut-être, pour le développement du pays. Alors, Boni Yahi, dans sa démarche, selon toujours les propos du président, du président Patrice Talon, est allé le voir pour dire, Monsieur le Président, pourriez-vous faire quelque chose pour que les démocrates participent aux élections dans la situation actuelle? La réponse du président est, je ne suis pas de la justice, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais monsieur Irénée Agossa, piqûre de l'histoire, en 2019, quand les maires ont été élus, certains ont commencé par être élus, d'autres désignés. On est retourné à l'Assemblée en plein processus électoral pour revoir un peu les choses. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible en 2025? En 2025, par rapport à la participation du Parti Les Démocrates aux élections, c'est ce que vous posez comme question? Par rapport à la demande du président Boni Yahi au président Patrice Talon. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. La loi a été votée. C'est-à-dire en ce qui concerne le code électoral, la réforme du système partisan. En 2019, la loi a été votée, pourtant on est retourné à l'Assemblée. C'était une question de fonctionnement. On était dans un processus et le processus s'est bloqué, il fallait trouver une solution. Ici, il n'y a pas blocus de processus, il n'y a pas crise. Non, il y a eu une volonté délibérée d'un parti politique de ne pas profiter des possibilités laissées par la loi. Et ils connaissent la loi. On leur a dit déjà ce qu'il faut faire. Et ils savent cela. Imaginez que le président acceptait. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va interrompre le processus et dire que nous revenons en arrière. Et s'il le fait avec les démocrates, et que rapidement Moël vient, ou bien l'autre parti vient aussi pour l'appeler, pour dire, bon, écoutez, faites tout pour que moi, mon candidat soit présent aux consultations électorales. Mais alors, il va agir encore? Non. On dit qu'il y a des critères pour participer à cette élection. Vous êtes avertis depuis. Vous respectez les critères, un point tiré. Vous prenez toutes les dispositions pour respecter les critères. Mais le problème qui se pose ici, vous ne l'avez pas perçu. Au lieu de lire les tests, au lieu de se conformer aux tests, au lieu d'être républicains, mais ils ont passé tout leur temps à contester le test et à se dire que les normes ici, ce n'est pas les tests. Les normes, c'est leur présence ou non à l'élection qui définit en réalité l'existence d'un processus démocratique. Mais c'est faux. Il ne faut pas que chacun se lève et dise que c'est moi. Et dès que je ne suis pas là,
ça veut dire que le processus est en panne. Pas du tout. Monsieur René Agossa, je finis rapidement pour dire on vous aura compris, mais les démocrates ne sont pas sur ce plateau. Vous ne pouvez pas affirmer qu'un parti rempli de cadres également soit incapable de lire les textes de la République. Mais avant, pour évacuer ce sujet, le président Patrice Talon a parlé de ce cadre où lui, bientôt ancien président, avec les autres anciens présidents et anciens présidents d'institutions, pourraient être des sages qui vont conseiller le reste de la classe politique. Oui. Monsieur Agossa, dans le contexte béninois, un Sénat, ça va servir à quoi? Non, je reviens rapidement pour vous dire que je ne dis pas qu'il n'y a pas de cadre au sein des partis, du parti Les Démocrates, mais c'est une option politique, c'est un choix qu'ils ont fait. Un choix, c'est-à-dire ignorer la légalité républicaine et se dire que si nous sommes là, ça veut dire que la République marche. Si nous ne sommes pas là, il faut modifier les textes compte tenu de nos choix politiques. C'est votre lecture des choses, on la respecte. Donc, le Sénat dans le contexte béninois. Le Sénat dans le contexte béninois, c'est clair, je peux vous confirmer que c'est une institution qui, en fait, d'ordre déontologique, politique, dans la République. C'est comme votre profession. Vous avez le côté déontologique qui est géré par une structure au sein des médias. Ici, dans le cadre politique, et pour maintenir la stabilité, l'équilibre institutionnel, et aboutir bien sûr à cette maturité institutionnelle dans laquelle nous sommes engagés depuis, il faut une institution comme le Sénat, qui en fait est une institution déontologique, politique dans la République. Donc, c'est ça qui importe aujourd'hui. Nous sommes en train de quitter l'étape d'une consolidation de notre démocratie à un perfectionnement de notre démocratie. Désormais, nous aurons des lois qui seront bien élaborées, puisque ce sera la deuxième chambre, et nous aurons des problèmes qui seront résolus au-delà des rivalités politiques et permettre à ce que la dépersonnalisation soit une réalité dans le contexte politique de chez nous. Monsieur René Agossa. Et ce qui est important, c'est que c'est très utile. Vous allez voir dans notre pays, récemment, l'ancien président Boni Yayi a fait le tour des anciens présidents d'institutions. Ancien président de la République, ancien président du Parlement. Et quand on lui a posé la question, il a dit qu'il les consultait pour qu'ils puissent s'entendre pour régler certains problèmes du pays. Sauf que dans le Sénat proposé par les deux députés de la mouvance présidentielle, M. Agossa, je ne vous mâche pas sur la langue, il est dit qu'on aura également les anciens chefs d'état-major. En 1990, les Béninois ont fait le choix de mettre les militaires dans les casernes. Pourquoi les faire revenir dans le schéma politique? J'ai fini pour dire que le cadre que voulait le président Boni Yayi, en allant bien sûr voir ses autres collègues, pour qu'ils puissent résoudre certains problèmes, ce cadre maintenant est défini. Ça veut dire que le besoin existait. Donc chacun aujourd'hui peut s'exprimer librement dans ce cadre et permettre à ce que nous puissions utiliser les compétences de ces derniers. Vous parlez bien sûr des chefs d'état-major. Ça dépend de l'objectif qu'on se fixe. Ça dépend de l'objectif. Dans les missions ici, il y a la question de la sécurité. Et sans la sécurité nationale, vous ne pouvez rien. Nous sommes en paix ici parce que nous avons un cadre bien sécurisé. Donc l'intégrité territoriale est importante dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire. Et vous voyez dans quel environnement nous sommes aujourd'hui. Il ne faut pas régler ce problème en isolant ceux qui, en fait, sont à la manœuvre. Ceux qui sont là et qui connaissent les réalités de la sécurité, il faut les mettre dedans. Et on peut gérer ça autrement. Ils peuvent être consultés, ils peuvent être membres permanents, etc. Mais donc, leur présence n'a rien à voir avec la décision qui a été prise en 1990. En 1990, c'est clair. Si vous voulez faire la politique, vous quittez, bien sûr, le cadre de l'armée. Mais ici, c'est un cadre apolitique, totalement apolitique. Parce que les missions qui sont définies en ce qui concerne le rôle de la Sénat, cette institution, ne peuvent pas permettre à quelqu'un d'être politique et de pouvoir atteindre
ces objectifs finis et définis à travers. Vous affirmez que le Sénat pourrait être donc un organe apolitique. Comment un organe apolitique peut prendre des initiatives de loi et de décisions politiques dans le contenu que nous avons lui proposé par les députés? Nous avons dit, j'ai dit au début que c'est une institution déontologique et de la politique au sein de la République. C'est clair que l'intérêt national va l'emporter plus. Et cela revient ici à voir la qualité des hommes. Quand je dis que c'est apolitique, c'est la qualité de ceux qui animent cette institution. Quand vous venez dedans, vous ne pouvez plus être partisan. C'est ça surtout. Ce n'est pas une institution qui va accueillir des partisans. Vous êtes au-delà des rivalités des partis politiques. Parce que vous avez à trancher à plusieurs niveaux en ce qui concerne la gestion du pays. Donc, vous ne pouvez pas alors être partisan et accomplir convenablement votre mission. Ici, il y a un avantage. Le président a souhaité, dans son interview, qu'on interdise aux anciens chefs d'État de faire la politique, de quitter et d'aller au village. Mais ici, au moins, l'avantage, il y a une clarification. Il n'y aura plus de confusion. Si vous choisissez être membre du Sénat, vous devez ne pas être partisan, et on le reconnaît. Si vous choisissez ne pas être membre du Sénat, vous pouvez alors continuer votre activité partisane et vous serez traité comme tel. Il ne s'agit plus d'être président d'un parti et aller voir le chef de l'État et dire que cette fois-ci, j'y vais en tant qu'ancien président de la République. Les anciens présidents de la République auront leur cadre pour aller travailler dans cette loi portant révision de la Constitution et institution du Sénat. M. Irénée Agossa, il est parlé de trêve politique. La trêve politique, n'est-ce pas une fin de la compétition? Non, pas d'une fin de la compétition. C'est la fin du désordre partisan, plutôt. C'est la fin du désordre partisan. Donc, ce n'est pas la fin de la compétition. Un président est élu en 2026. On lui donne 4 ans pour qu'il n'y ait pas de revendication. Il y aura de revendications, vous pouvez intervenir. Il y aura une trêve. Oui. À quoi répond cette trêve-là? La trêve, je vous dis, c'est la fin du désordre partisan. C'est différent. Hein? Donc, on n'est pas en train d'interdire aux partis politiques de ne pas mener leur activité. Le pays finance les partis politiques. Donc, pourquoi on va leur interdire de mener leur activité? Mais cette fois-ci, le désordre partisan va disparaître. Vous devez intervenir dans le cadre de votre vision, de votre programme, par rapport au développement du pays. Je prends un seul aspect. Oui. On sait qu'il y a des problèmes d'emploi dans le pays. Mais un parti politique, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, c'est de dire comment nous allons créer la richesse, comment nous allons augmenter la croissance, comment nous allons réduire le déficit budgétaire, comment nous allons faire en sorte que nous puissions avoir les entreprises qui créent l'emploi. Alors, pour y parvenir, comment nous aurons avoir de l'énergie? Ça, c'est des débats qui seront menés désormais. Monsieur Irénée Agossa, on vous aura compris. On espère que tout ceci sera un débat public concernant tous les Béninois, donnant l'occasion à tous les Béninois de se prononcer là-dessus, allant peut-être au vote référendaire pour inclure tous les Béninois et recueillir leur avis sur la question. Alors, le temps étant la denrée la plus chère par ici, M. Agossa, je vous donne 30 secondes pour conclure. Oui, mais les Béninois, à travers la Constitution, à partir de l'article 4, ont donné droit aux députés pour qu'ils puissent exercer leur souveraineté. À partir de l'article 153 aussi, ils ont le devoir de s'exprimer. Mais c'est partie des députés qui votent au Parlement et disent qu'ils iront au référendum. Merci. Ici, nous avons choisi une forme constitutionnelle pour régler un problème qui se pose dans le pays. Monsieur Agossa Irénée, vous êtes membre de l'Union progressiste Le Renouveau. Vous êtes passé sur ce plateau pour porter votre vision, votre avis, voilà, je dirais votre lecture de l'actualité politique. Je vous le dirai également, ici c'est votre maison, revenez quand vous voulez, les bras ouverts, on va vous accueillir. Aucun problème. Merci à vous et bonne journée.